Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de la mairie de Douala 2e. Il est 7h passé de 24 minutes sur Cori FM, 7h24 minutes également chez vous. À la mise en onde, il s'appelle Edgar François Monozer. Derrière ce micro, je suis Landry. Nous allons dérouler tout simplement le tapis à quelqu'un que nous attendions. Nous l'avons annoncé depuis plusieurs semaines déjà. Il nous vient tout simplement d'une fondation que nous allons découvrir dans quelques petites secondes. Mais avant, on rappelle tout simplement que justement, aujourd'hui, c'est la dernière édition de Douala se réveille. Nous sommes le vendredi 7 juin 2013. Nous ne serons pas là demain. Nous ne serons pas là après-demain. Nous reviendrons lundi prochain. C'est le moment donc de passer par ici pour la dernière fois. Raj, est-ce que tout va très bien de l'autre côté? D'accord, tout va bien. Nous allons sauter donc. Bonne journée et bienvenue à Monsieur Sylvain Bomono dans cette émission aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Landry et bonjour à tous les auditeurs de Cori FM. C'est bien sûr un fidèle auditeur, bien qu'il soit très loin des ondes de Cori FM qu'on ne reçoit pas encore en ligne. Donc aujourd'hui, il est ici en tant que cofondateur du PSF. C'est quoi le PSF, Sylvain Bomono? Oui, PSF définit la Penn Step Foundation, qui est une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis, à vocation caritative, qui conduit depuis peu des œuvres de charité au Cameroun. Nous sommes là d'ailleurs cette semaine dans le cadre d'une de ces actions que nous avons effectuées dans le canton Yamben, dans le BAM, mercredi 5 juin. D'accord, on va revenir là-dessus, Sylvain. D'accord, une œuvre donc à saluer, une organisation à féliciter. Le Penn Step à quel âge exactement? La fondation a été créée en mars 2011 dans le Maryland aux États-Unis, donc un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans déjà, des actions qui arrivent déjà ici au Cameroun, des choses à féliciter. Et maintenant, 2 ans, vous faites déjà des choses. Et qu'est-ce qui a motivé, quelles sont les réelles motivations qui ont poussé toutes ces personnes à mettre cet organisme en place? Elles sont diverses, les raisons et les motivations qui nous ont amenés à créer la fondation. Je dois déjà dire que la majorité des fondateurs sont des Américains d'origine camerounaise. Donc il y a déjà cet amour du pays, cette volonté de fédérer, de combiner nos efforts qui nous ont poussés à nous réunir. Et nous avons créé cette organisation portée non seulement vers le Cameroun, mais vers l'Afrique pour satisfaire un peu ces motivations de travailler avec nos collègues du pays. D'accord. Donc des motivations diverses. Et maintenant, on sait qu'au Cameroun il y a beaucoup d'ONG. Quelle est la particularité de Penn Step Foundation? Qu'est-ce que Penn Step Foundation ramène de différent par rapport aux autres qui sont déjà là? Oui, déjà, la fondation, comme je dis, est vraiment portée sur le travail sur le terrain. L'inédit pour le mode d'opération de PSF, c'est déjà la participation et la coopération de nos partenaires locaux. Nous opérons sur un concept inédit de fédération d'efforts qui demande à ce que chaque projet est un apport non seulement de la fondation, mais aussi des partenaires locaux qui sont en même temps les bénéficiaires de cette action. Et dans ce cadre-là, nous travaillons beaucoup plus, non pas par une méthode philanthropique d'asservissement et de dons pratiquement sans valeur. Nous travaillons à l'acquisition généralement ou à l'insertion des technologies dans des cadres qui épousent nos 5 domaines d'action. À savoir l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'individu et la promotion de l'entrepreneuriat. D'accord, ça c'est très intéressant. Et tout à l'heure, vous avez parlé d'œuvres de charité. Donc il y a une façon particulière de Penn Step d'agir dans la société. Donc on ne vient pas seulement comme ça pour faire des dons parce qu'on devrait faire des dons, mais on fait des dons avant le don déjà on mène des actions et après des dons il faudrait qu'il y ait un suivi derrière. Exactement, parce que le concept même de don, cette fondation découvre que c'est un concept qui ne valorise pas les valeurs intrinsèques locales,
et camerounaise d'abord. Le don assume que le donateur est celui qui apporte de la valeur à l'action et le récipiendaire n'est autre qu'un défavorisé qui est dans une situation qu'il faut changer. À PSF, nous reconnaissons qu'il y a déjà beaucoup de valeurs, de compétences dans le milieu local que nous voulons juste aider à faire ressortir. C'est dans ce cadre-là que nous travaillons donc avec nos partenaires locaux pour ressortir et rehausser ce qui est déjà présent et donner ainsi à nos partenaires cette fierté de savoir que c'est leur travail qui est multiplié par les coups de pouce de PenStep et non pas le résultat d'une quelconque manne venant du ciel. D'accord. Techniquement, on va présenter au public comment ça se passe concrètement. On se permettra de citer ses partenaires dans quelques instants. Mercredi dernier, le PenStep Foundation était à Yamben, dans l'Ombam. Exactement. Dans le cadre de la grande cérémonie de remise de la grande cérémonie justement de remise de dons aux élèves. Pourquoi aux élèves? On aurait pu penser peut-être aux cultivateurs. On aurait pu penser à autre chose. Pourquoi on a pensé aux élèves? Le PenStep a pensé commencer par les élèves. Oui, parce que c'est un point d'entrée pour nous en termes du fait que les élèves sont des acteurs déjà dans le domaine de l'éducation. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une valeur intrinsèque locale que nous voulons promouvoir. Dans ce cadre-ci, l'éducation de ces enfants, qui est primordiale pour leur famille, pour nous, pour la communauté, est la valeur la même qui leur fait acquérir ces lampes solaires que nous avons offertes mercredi. D'accord, là on a... Allons-y. Oui, donc c'est le choix de cela, c'était déjà pour récompenser ces efforts de ces élèves-là et par là même atteindre les familles de ces mêmes cultivateurs, instituteurs de la communauté que vous avez cité. D'accord, donc on l'a déjà dit, c'était une remise et des élèves vont bénéficier des lampes solaires, une nouvelle technologie quand même. Exactement. La fondation a axé ses activités pour cette année et l'année à venir dans le cadre d'une vulgarisation de l'énergie solaire, des énergies renouvelables, et nous avons joint cet effort à la remise des prix aux élèves dans le cadre de l'éducation aussi. D'accord. Maintenant, j'aimerais rentrer dans la figure, dans l'architecture de ce qui s'est passé. Donc PenStep Foundation est aux États-Unis. Exactement. D'accord, aux États-Unis et sur place a des partenaires. Oui, nous avons des partenaires locaux. Déjà, nos partenaires les plus importants dans ce cadre-ci sont les éducateurs du district du canton Yamben, oui. Qui sont les maîtres, les chevilles ouvrières du projet. Déjà, il faut le préciser, c'est leur projet. Et la fondation travaille donc avec eux pour réaliser ce projet. Nous travaillons aussi avec les ONG locales, notamment Life for All Cameroun, qui est basé à Yaoundé, dirigé par M. Henk Hofsloot. Et nous travaillons aussi avec la coopération allemande, GIZ, et nous avons aussi l'accompagnement de l'ambassade des États-Unis. Ce groupe de partenaires locaux et étrangers s'est réuni pour mener ce projet à bien. D'accord, mener ce projet à bien. On a parlé également de quel est le côté entrepreneuriat qui ressort donc dans cette action. Je voulais qu'on voilà, pour comprendre le projet en sa totalité, il faut dire, comme nous l'avons précisé, que ça va en même temps dans l'éducation et la vulgarisation du solaire. Oui. Donc la remise de prix solennel était une action qui rentre dans le cadre d'un travail qui date de plus d'un an. Et nous avons, avec nos partenaires allemands, formé des spécialistes dans le canton Yamben en maintenance, installation et distribution de ces produits déjà que nous avons introduits dans le canton. Et à travers eux, cette technologie va donc grandir. Oui. Donc vous comprenez que cette remise des prix déjà qui donne accès à ces produits dans la communauté sert aussi à une sorte de tremplin
pour ces jeunes entrepreneurs formés par Penstep et GIZ à développer les produits et à les présenter aux populations qui en sont plus familières. Dans une double action là, leur formation a eu lieu en avril 2013, donc ils sont sur le terrain déjà en train de déployer les produits. Ils ont déjà commencé à assister les populations à les installer et à les faire fonctionner. Donc pour nous à la fondation, cela fait 2 emplois de plus créés dans le canton, la promotion de 16 entrepreneurs à s'installer dans leur PME-PMI. D'accord. Donc, on rappelle qu'il n'y a pas que des ressortissants du canton qui ont été formés. Il y a également, quelqu'un qui a été formé venant de Douala et un autre de Yaoundé. Exactement. Au total, la fondation a accès à déjà 3 points et 3 entrepreneurs, 3 points de distribution. Un salut particulier ici à nos collaborateurs de GIZ qui au total dans cet effort ont formé 90 entrepreneurs en 3 sessions. Effectivement, la fondation travaille avec un distributeur ici à Douala qui a été aussi formé dans ce cadre et qui se chargera de la distribution et de la vulgarisation de ces produits. Il s'appelle comment? À tous les auditeurs, nous vous dirigeons vers Monsieur Yannick déjà, qui gère la boutique Le Conteneur Bleu à Bijou Makepe. D'accord. Donc là, c'est une autre chose. En tout cas, si vous voulez rentrer en contact avec l'un de ces distributeurs, vous passez par Landry à Courrier FM et vous aurez les détails tout simplement. Merci beaucoup, Sylvain Bomono du PSF, donc au Cameroun. C'est toujours très intéressant de voir ce genre d'action, surtout lorsqu'on sait que l'énergie électrique aujourd'hui, c'est pas toujours la chose la plus répandue dans les zones rurales. Donc, en commençant par l'énergie électrique, maintenant, après l'événement, quel est le retour? Quel est le retour qu'on a de Yamben? Est-ce que les populations ont bien reçu? Est-ce que vous avez l'impression que les populations ont bien reçu cette action? Comment est-ce qu'ils l'ont assimilée? Oui, déjà dans le court terme, la cérémonie était un succès total. Oui. Les populations nous ont surpris par leur préparation, leur connaissance des produits, malgré le fait que ce sont des produits nouveaux, mais ils l'ont accueilli avec un grand enthousiasme et nous n'avons aucune crainte que c'est une technologie qui va s'implanter localement. Donc la fondation a un mode de suivi à travers nos partenaires que nous avons formés localement et ceux de la structure éducative du canton avec qui nous maintiendrons la communication. Mais le succès est réconfortant en ce sens que nos prévisions n'étaient pas mal prises. Oui. Et ça nous encourage à dupliquer cet effort dans d'autres régions du Cameroun dans un avenir très proche. D'accord, c'est une question qui arrivait. J'allais justement dire que c'est pas une action isolée du Penstep, qu'à l'avenir on pourra retrouver le Penstep au nord du Cameroun. Absolument. Nous n'avons pas encore défini une carte géographique, mais pour nous, c'était un projet pilote et c'était important et capital que nous le réussissions. Nous allons dans les mois et semaines à venir monter exactement des actions similaires avec des partenaires qui sont volontaires. Et comme je l'ai dit tantôt, les actions Penstep demandent déjà une participation active de nos partenaires locaux. Nous sommes déjà sur une bonne piste et beaucoup de contacts viennent vers nous. Nous encourageons vos auditeurs et tous ceux qui apprennent à connaître Penstep, PSF, à nous contacter pour mener à bien des projets dans d'autres localités. D'accord. Et maintenant, dans un avenir proche ou lointain, après donc cette action qui tournait autour des lampes solaires, de cette distribution des lampes solaires, et il y a forcément un programme qui va être suivi. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont déjà calées? Est-ce qu'il y a déjà des dates? Ou bien on va découvrir avec le temps? Pas encore, on va découvrir avec le temps. Nous avons déjà une présence sur le terrain. Nous avons un portail.
Voilà. Nous y reviendrons. Le contact de PenStep, justement, le portail. Le portail, c'est www.penstep.org. Ça fait www.penstep.org. On rappelle que c'est en minuscule. Bien sûr. Alors par là, tout le monde peut déjà avoir des informations sur le fonctionnement quotidien de PenStep Foundation et aussi contacter, n'est-ce pas, la fondation directement à travers le portail. D'accord. Donc, vous avez certainement écouté donc le représentant de PenStep Foundation dans ce studio, Monsieur Sylvain Bomono. Il est camerounais, on le rappelle. 99 72 26 58. Nous allons prendre ce message. Bonjour Landry et merci pour la chaleur matinale.